À 24 heures de la fin du mercato, l'OM attend encore des mouvements même si le temps est compté et que cette dernière journée s'annonce quand même passionnante. Dans cette vidéo, on va parler de l'évolution du dossier Malinowski qui va pas forcément dans le bon sens. On évoquera les situations de Bamba Dieng et d'Amavi tout en s'intéressant à un potentiel retour d'Harit qui serait envisagé par la direction. Comme dans chaque épisode d'Actu OM, petite question pour vous. Pensez-vous qu'un retour d'Amin Harit serait une bonne idée pour l'OM 2022-2023 et selon vous est-il un bon profil pour s'intégrer au dispositif de Tudor? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur le transfert de Lucas Ocampos à l'Ajax. On est directement concerné par rapport au pourcentage qui a été inclus au moment de son départ. Ce matin, plusieurs sources affirmaient que le transfert avait capoté par rapport à des désaccords sur le prix. Ça devait être environ 23 millions et dans ce cas-là, on touchait plus de 3 millions d'euros dans l'opération et c'est loin d'être négligeable pour nos finances. Entre-temps, les deux clubs ont trouvé un accord pour un prêt de 4 millions d'euros et une option d'achat de 16, un arrangement qui va sûrement nous empêcher de prendre une belle somme. Il me semble qu'on touche rien sur le montant du prêt et si on a un pourcentage sur la plus-value, on touchera vraiment pas grand-chose. C'est pas si différent de l'opération Milik qu'on a vendu très peu cher à la Juve, mais Naples ne récupère rien dans l'opération si je dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a pas de plus-value. Concernant Amavi, le club était bien content d'avoir trouvé un accord avec l'Olympiakos. On expliquait hier que le transfert était en danger suite à des désaccords financiers. La Provence confirme qu'il ne signera pas en Grèce, puisque ses représentants n'ont pas trouvé d'accord sur les commissions. Je trouve ça dommage pour le joueur, parce que l'Olympiakos c'est un projet intéressant et loin d'être mauvais pour se relancer. D'après la Provence, il y avait un club espagnol qui était très intéressé, mais qui s'est depuis retiré après avoir recruté un défenseur gauche. Tout est à refaire dans le dossier Amavi, qui pèse énormément sur la masse salariale, et qui en plus ne sera pas réintégré au groupe pro d'après les infos de RMC. Pour Bamba Dieng, on a entendu parler des intérêts de Lorient, Strasbourg et même Fulham qui seraient entrés dans la danse. Si on en croit les infos de la Provence, la tendance actuelle serait qu'il reste à l'OM. Pas de précision sur le traitement qui lui sera réservé. Est-ce qu'il va être réintégré ou pas? C'est en tout cas ce qu'on espère parce que la gestion sportive est assez désastreuse pour un joueur plein de promesses. Les offres reçues n'ont pas été à la hauteur et si le joueur venait à retrouver les pros, ce serait une très bonne nouvelle à quelques semaines de la Coupe du Monde alors qu'il est clairement dans les plans d'Aliou Cissé. Attention aux ultimes heures du mercato parce qu'on n'est pas à l'abri d'une offre anglaise qui change tout. Bilan demain à 23h pour que la situation de Bamba Dieng soit clarifiée. On enchaîne par un point sur le dossier Malinowski qui a connu un gros coup d'arrêt aujourd'hui. Le joueur est la priorité absolue de la direction comme vous le savez dans cette dernière ligne droite et si on en croit les infos de Yuri Shevchenko qui serait un proche du joueur, Malinowski devrait contre toute attente rester à l'Atalanta. On sait qu'il y a eu des tensions avec Gasperini et que son départ était largement souhaité. Les discussions sont peut-être pas totalement rompues entre les deux clubs parce que la direction en a fait une priorité. RMC expliquait que l'OM était d'accord avec le joueur mais que ça coinçait avec l'Atalanta. À côté de ça, Foot Mercato va pas dans le même sens en expliquant qu'il n'y a pas encore d'accord avec le joueur, mais que l'Atalanta serait prêt à faire des efforts financiers pour faciliter son départ. Beaucoup d'infos contradictoires, on a du mal à y voir clair, mais le dossier semble se compliquer d'heure en heure. En plan B, on apprend par l'équipe que l'OM s'est rapproché de l'entourage d'Amin Harit alors que le contact n'existait plus ou très peu sur les dernières semaines. Leicester tente de le faire venir, mais si on en croit la Provence, Harit donne sa préférence à l'OM, mais le quotidien précise que l'OM a besoin de vendre un joueur s'ils veulent boucler son retour. A voir ce que ça va donner sur les dernières heures, en tout cas ce sera pas inhabituel pour Harit qui était déjà arrivé en toute fin de mercato l'été dernier. Il a l'avantage de connaître le club et son environnement, mais par contre il devra s'adapter aux exigences de Tudor. A voir si le club va opter pour son retour ou sur un autre profil. Alexandre Jacquin donne quelques précisions, ce serait un prêt avec option d'achat obligatoire automatiquement levé selon certaines conditions, à confirmer dans un dernier jour du mercato où tout peut se passer et qui pour le coup s'annonce vraiment passionnant jusqu'à la fermeture officielle à 23h ce jeudi. De notre côté, on arrive à la fin de ce petit épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne dans son référencement et de vous abonner avec la cloche pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie. On se retrouve très vite pour le débrief d'OM Clermont. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.